L'immortalité est maintenant à notre portée. Mais il y a un prix à payer. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici la vidéo pour l'extension Immortalité de Dune Imperium. Allez, c'est parti! Et on commence par l'unboxing. Le livret de règles. Belle illustration. Matériel. Mise en place. Des explications sur la piste recherche et la piste Tleilaxu. Avec les nouvelles cartes. Les points de règle particuliers. Une variante. La partie solo. Et les clarifications. Avec un rappel sur les nouvelles icônes. Et voici le plateau Bene Tleilax. On va pouvoir déplacer son jeton recherche et gagner différents bonus. Un nouveau paquet de cartes. On va l'ouvrir. On retrouve les cartes pour le jeu solo. Une carte Tleilax particulière. 18 cartes Tleilax. Danseur visage. Infiltrateur Tleilaxu. Le Ghola. Le Manta Rotor. Serait-ce Mantalara? Les cartes Tleilax étant reconnaissables avec le coup différent des cartes classiques. 30 nouvelles cartes Imperium. Le labo du Bene Tleilax. Conspiration interstellaire. À noter l'image qui rappelle fortement la scène de l'arrivée de la délégation dans le nouveau film. Lizen Al-Gaïb. Ah, les yeux de rechange. Et les nouvelles cartes expérimentation à rajouter dans le deck de départ. Ah, et une carte peut-être bonus. Peter, conseiller de génie. Évidemment, Peter de Vries. On a ensuite 2 nouveaux jetons par joueur. Un jeton recherche et un jeton Tleilax. Une nouvelle carte intrigue. Évidemment, ces cartes seront rajoutées dans le paquet intrigue. Et enfin, la nouvelle station de recherche qui remplace celle du plateau principal. Et un jeton atomique pour chaque joueur. On a fait le tour du nouveau matériel. Et maintenant, la mise en place. Le nouveau plateau Bene Tleilax a été placé au-dessus de la rangée Imperium et des cartes réserves. On place également les 2 jetons pour chaque joueur, 2 épices. Les 30 nouvelles cartes Imperium ont été mélangées dans le deck Imperium. Puis une rangée de 5 cartes a été créée. Une nouvelle rangée pour les cartes Tleilaxu a été positionnée ici, avec la carte Force reconquise et 2 cartes tirées au hasard du deck Tleilaxu. La nouvelle tuile station de recherche a été placée sur le plateau. Chaque joueur prend un jeton atomique, puis retire les cartes d'une la planète des sables de son deck de départ et les remplace par les 2 exemplaires expérimentation. Et les 2 cartes sont mélangées dans le deck de départ. Les 15 nouvelles cartes intrigues de l'extension sont mélangées au deck intrigue et le reste de la mise en place est similaire au jeu de base.
Et on commence par le plateau Benetelax. Lors de votre tour, à chaque fois que vous activez l'icône recherche, comme ici sur la carte expérimentation, vous avancez votre jeton recherche vers à droite. Le bonus de la case d'arrivée est immédiatement gagné. À partir de cette position, vous avez deux choix possibles. À vous de déterminer quel sera le meilleur emplacement. Lorsque votre jeton atteindra cette première colonne, appelée aussi premier marqueur génétique, pour le restant de la partie, toutes les cartes Telaxu que vous prendrez seront directement placées sur votre pioche. Et lorsque vous atteindrez le second marqueur génétique, à la place de faire avancer votre jeton recherche, vous piochez une carte à la place. De plus, certaines cartes donnent des bonus selon que vous ayez débloqué le premier marqueur, voire le deuxième marqueur génétique. Et voyons les bonus associés à chaque case. Les cubes verts représentent un spécimen, c'est-à-dire que vous prenez une troupe de votre réserve que vous placez dans la cuve axolot. Ces spécimens vous seront très utiles pour acquérir une carte Telaxu ou pour payer un coup. Ici, les gènes Corino qui demandent un cube spécimen. À chaque fois qu'une carte Telaxu est prise, on en place une nouvelle. Attention, la carte Force reconquise ne quitte jamais la rangée Telaxu. En payant 3 spécimens, 2 choix possibles, soit recruter 2 troupes ou avancer son jeton sur la piste Telaxu. C'est donc cette icône qui fait avancer sur la piste Telaxu. Lorsque votre jeton atteint cet emplacement, vous piochez une carte intrigue. Sur cet emplacement, chaque joueur pourra gagner un point de victoire, mais seul le premier joueur gagnera les 2 épices. Et pour finir sur la piste, une carte intrigue et encore un point de victoire. Et notez bien que les effets permettant d'acquérir des cartes de la rangée Imperium ne permettent pas d'acquérir des cartes Telaxu. Sur certaines cartes Telaxu, comme le danseur visage, vous avez la possibilité de faire une greffe. C'est-à-dire que lorsque vous jouez cette carte avec votre agent, vous devez jouer une deuxième carte. Comme celle-ci par exemple. Vous pouvez même jouer 2 cartes avec le mot greffe. Vous utilisez l'icône agent de n'importe quelle carte pour envoyer votre agent sur le plateau et vous gagnez les effets de chacune des 2 cartes. Ici, piochez une carte et un mouvement sur la piste de recherche. Les effets peuvent être déclenchés grâce à la greffe. Par exemple ici, en cas de greffe, gagnez un mouvement sur la piste Telax. Concernant le jeton atomique, vous pouvez l'utiliser une fois dans la partie pour retirer toutes les cartes de la rangée Imperium et distribuer une nouvelle rangée. Très utile si les cartes de la rangée ne vous plaisent pas. Côté plateau, la nouvelle station de recherche demande toujours 2 os, mais en contrepartie, vous fait piocher 2 cartes et vous fait avancer sur la piste de recherche. Dans les variantes, il est conseillé de jouer jusqu'à 11 points de victoire, sauf pour une partie à 4, et dans ce cas-là, vous commencez à 0. Ceci afin d'utiliser au mieux les nouvelles cartes Telax. Voilà pour un tour d'horizon des nouvelles règles et du nouveau matériel. Et maintenant, place au combo. Et je vais vous présenter quelques combos avec les nouvelles cartes de l'extension. La première, c'est Éleveur de Limachon, qui se greffe avec une autre carte, un Solari pour chaque icône agent sur l'autre carte greffée. Excellent choix si vous greffez avec l'espace plissé. 7 icônes agents, 7 Solari. Et vous enchaînez immédiatement en payant 5 Solari pour avancer sur la piste Telax. Ici, avec une carte Bene Gesserit toujours en jeu, vous pouvez jouer Gola et le bras long. Si vous avez une autre carte Bene Gesserit en jeu, le bras long gagne ses icônes d'emplacement et choisissez 2 factions qui montent d'un niveau et avec le Gola, qui copie finalement la zone agent de la carte greffée, vous répétez ce bonus. Ce qui vous permet de monter 2 factions de 2 niveaux. De même avec la révérende mère Moyam, avec une autre carte Bene Gesserit en jeu, chaque adversaire défausse 2 cartes, on répète l'action sur un total de 4 cartes par adversaire défaussé. Ça va faire mal. Il y a aussi le maître Telaxu. Si vous avez atteint le premier marqueur génétique, comme ici, vous pouvez faire l'acquisition d'une carte de coût 6 ou moins. Et s'il a atteint la 2e colonne, vous prenez la carte que vous venez d'acquérir en main directement, qui vous permettra de la jouer. Voilà pour les quelques combos possibles et je vous laisse découvrir les autres. En tout cas, cela donne de nouvelles perspectives pour le jeu. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je retourne à mon immortalité et à bientôt sur Jeux Conseil.